Lorsqu'un fermier a trouvé un œuf noir étrange dans sa ferme, il s'est demandé à quel animal il appartenait. Il a commencé à les observer, et quand elles ont éclos, il a été tellement surpris qu'il a commencé à pleurer. Le fermier Harry a toujours rêvé de gérer un projet réussi de vente d'œufs, car sa famille possède cette ferme depuis des générations. Mais les dernières années n'ont pas été faciles pour lui. Cette ferme, autrefois prospère, lutte maintenant pour couvrir ses dépenses. L'augmentation des coûts des aliments pour animaux, l'intensification de la concurrence et la baisse de la demande pour ses œufs bruns et blancs lui ont causé du tort. Alors, quand il a trouvé 12 œufs noirs éparpillés dans toute sa ferme, il a été tellement surpris qu'il est resté immobile quelques minutes. Il n'avait jamais vu ou même entendu parler de tels œufs auparavant, et aucune de ses poules n'avait pondu quelque chose de similaire. Il se demanda un instant s'il ne regardait pas des œufs de serpent, et scruta les alentours soigneusement à la recherche de créatures rampantes parmi les hautes herbes. Mais il semblait que celui qui avait pondu ces œufs les avait laissés derrière lui. Le fermier Harry ne savait pas quoi faire. D'un côté, ces œufs étranges pourraient révéler des créatures effrayantes qu'il serait ensuite obligé de combattre pour les chasser de chez lui. Mais d'un autre côté, cela pourrait être exactement ce dont sa ferme a besoin pour prospérer à nouveau. Les gens pourraient être prêts à payer plus cher pour ces œufs, si cela signifie apporter une touche nouvelle à leur nourriture. Et peut-être paieront-ils plus cher pour la viande de poulet aussi. Ils pourraient devenir riches si ces œufs éclosent d'autres poussins noirs. Mais c'est à condition que personne ne vienne les réclamer. Harry n'était pas un voleur, mais ces œufs étaient légalement sur sa propriété, et il était trop curieux pour les laisser à découvert pour que tout le monde les voie. Alors il a rapidement commencé à les charger dans son camion. Il allait les mettre dans la couveuse et attendre qu'ils éclosent pour découvrir la surprise qu'ils renferment. Dans les jours suivants, Harry surveilla les œufs de près et régla avec précision les niveaux de température et d'humidité pour reproduire la chaleur que les œufs pourraient recevoir de la poule mère. Il les inspectait chaque matin et se sentait rassuré en voyant les coquilles noires et lisses intactes. Il imaginait aussi la forme des créatures étranges qui en sortiraient bientôt. Dans ces moments de calme, Harry imaginait la vague d'intérêt que pourraient susciter ces œufs rares. Il envisageait les acheteurs affluant à sa ferme, chacun prêt à payer le prix fort pour voir des poules entièrement noires. Mais malgré son enthousiasme, Harry restait prudent. Il savait qu'il restait encore un long chemin avant que les œufs n'éclosent. Les jours se sont transformés en semaines et la date d'éclosion prévue est arrivée et passée sans aucun signe de vie. Harry vérifiait la machine à incuber chaque jour en espérant voir des fissures dans les coquilles ou entendre des pépiments faibles des poussins. Mais les œufs restaient immobiles et silencieux. L'anxiété de Harry augmentait avec chaque jour qui passait sans changement. Et plus il attendait, plus il doutait de lui-même. Avait-il commis une erreur en introduisant ses œufs à l'intérieur? Et s'il n'appartenait pas du tout à un poulet, était-il en train de mettre toute la ferme en péril? La routine quotidienne de Harry était devenue un cycle sans fin de soins et d'attente. Inquiet, il se réveillait avant l'aube et commençait sa journée en vérifiant les niveaux de température et d'humidité dans la machine à incuber. Dans ce cas, il n'y avait rien qui l'obligeait à le faire. Et malgré son inquiétude croissante, il a essayé de rester optimiste en se persuadant que ses œufs étaient un cadeau divin et non un mauvais présage. Complètement. Après s'être occupé des œufs, Harry passe à ses autres tâches. Il nourrit et abreuve les poulets, nettoie les poulaillers et récolte les œufs bruns et blancs ordinaires. La ferme avait encore du mal, et les exigences de son entretien pesaient sur ses épaules. Chaque tâche semblait plus difficile, et son souci concernant les œufs noirs assombrissait tout ce qu'il faisait. Par un matin froid, Harry s'est réveillé avec une faiblesse inhabituelle, sa température corporelle était élevée à cause de la fièvre, et il n'était plus capable d'accomplir ses tâches quotidiennes. L'anxiété constante et l'insomnie l'avaient affecté, le laissant cloué au lit et incapable de gérer la ferme. Les jours s'assombrissaient tandis qu'Harry restait allongé sur le lit, l'esprit embrumé par la fièvre. La ferme, autrefois animée, commençait à montrer des signes de négligence. Les mauvaises herbes poussaient sans entrave, et les cages à poules devenaient sales. Les boîtes de nourriture commençaient à s'épuiser. La production régulière d'œufs diminuait également, l'absence de Harry affectant les animaux.
Les voisins de Harry ont commencé à remarquer les changements négatifs et ils se sont inquiétés pour la ferme qui est maintenant en mauvais état. C'était l'ami et le voisin de longue date de Harry. Phoebe a été le premier à prendre des mesures, décidant de vérifier la ferme et de voir si Harry avait besoin d'aide. En s'approchant de la ferme, il a vu des signes de négligence et a su qu'il y avait un problème. Fabio a frappé à la porte et a trouvé Harry dans un mauvais état, à peine capable de se lever du lit. Conscient de la gravité de la situation, Fabio a rapidement pris les choses en main. Il a assuré à Harry qu'il s'occuperait de la ferme à sa place et l'a encouragé à se reposer et à retrouver ses forces. Il a commencé à s'occuper des poules, à nettoyer les enclos et à s'assurer que les animaux soient nourris. Il a également contacté d'autres voisins et a demandé leur aide pour maintenir la continuité du travail à la ferme. Mais dans son état affaibli, Harry a oublié de dire à ses amis à propos des œufs mystérieux dans l'incubateur. Fabio et les autres voisins ont bientôt eu la surprise de leur vie. Un soir, alors que Fabio terminait les travaux de la journée, il entendit un bruit sourd venant du poulailler. Son cœur battait vite alors qu'il se précipitait à l'intérieur, et le bruit devenait plus fort alors qu'il examinait les rangées de nids avec une lampe de poche. Enfin, puis, après quelques minutes passées devant l'ordinateur, après avoir pris beaucoup de temps, il est arrivé à la machine à couvert et a vu un mouvement à l'intérieur d'un des œufs noirs. Il fut choqué par la scène et se demanda où Harry avait trouvé ces œufs étranges. Fabio se précipita à la ferme pour dire à son ami que les œufs mystérieux éclosent et lui demanda ce qu'il y avait à l'intérieur. Harry secoua simplement la tête et dit à son ami qu'il ne savait pas encore. Mais, malgré sa faiblesse, ses yeux brillaient d'espoir, espérant que ce soit le tournant dont il avait besoin. Et pendant qu'il se remettait, il a tout raconté à Fabio sur les étranges œufs noirs, depuis leur découverte jusqu'aux nuits d'insomnie, s'inquiétant que ces œufs puissent causer la ruine de sa ferme. Il était reconnaissant d'avoir des amis autour de lui après que les œufs aient enfin éclos. Si quelque chose de mauvais en sortait, il l'aiderait à s'en débarrasser d'elle. Mais si quelque chose de spécial en éclos, ils partageront tous sa joie. Après 2 jours, Harry a pu se lever du lit. Lui et Fabio se sont agenouillés à côté des œufs qui éclosent. Puis, le premier poussin est sorti. L'inquiétude des 2 hommes s'est dissipée lorsqu'ils ont réalisé que les animaux à l'intérieur des œufs étaient en réalité des oiseaux. Ils se sont enthousiasmés en voyant les traits du poussin. Son plumage était noir et brillait à la lumière tamisée. Ses yeux se sont ouverts et il a poussé un léger pépiment. Les autres œufs ont commencé à éclore un par un, et chaque poussin avait un plumage noir élégant et des yeux curieux et brillants. Le processus d'éclosion était fascinant, car les poussins se débattaient et luttaient pour sortir des coquilles. Harry observait, émerveillé, alors que le dernier poussin se libérait finalement. Fabio sortit rapidement son téléphone et commença à chercher des réponses sur Internet, disant d'une voix étonnée « Ce pourrait être des poussins Ayam Semani ». Harry se tourna vers lui avec un air perplexe, n'ayant aucune idée de ce que sont ces poussins Ayam Semani. Tessema. Fabio a expliqué que ces poules indonésiennes sont extrêmement rares et très recherchées en raison de leurs caractéristiques noires profondes, y compris les yeux, le bec, les plumes et même les os. Ces œufs peuvent être vendus à un prix élevé. Il était également sûr que les gens paieraient juste pour voir ce type de poulet. Il ne pouvait pas comprendre comment ces œufs avaient fini dans la ferme de Harry, mais il était convaincu qu'il résoudrait tous ses problèmes financiers. À ce moment-là, les émotions ont submergé Harry et ses yeux se sont remplis de larmes de joie. Il a travaillé dur et sacrifié beaucoup, et maintenant il tient enfin entre ses mains un espoir d'un avenir plus radieux. Ta vision a apporté aux jours rares et très beaux de Simani un profond sentiment de soulagement et de joie. Il a commencé à réaliser la réalité du moment, car après que sa ferme ait été sur le point d'échouer, le destin lui a donné une chance de prospérer. Les œufs noirs ont éclos et avec eux, un nouveau chapitre a commencé dans la ferme. La nouvelle de l'éclosion s'est rapidement répandue dans la communauté et les voisins qui ont aidé Harry pendant sa maladie à la ferme se sont rassemblés pour voir les poussins merveilleux. Ils ont été étonnés par ces poussins, car leurs plumes sombres et leur apparence incroyable ont suscité des cris d'admiration. L'espoir renouvelé de Harry ne concernait pas seulement la stabilité financière, mais aussi le rêve qu'il avait failli perdre et la passion qu'il avait investie dans son travail. Les poussins Ayam Semani symbolisaient un nouveau départ et une chance de reconstruire et de croître. Tandis qu'il regardait les poussins explorer leur nouveau monde,
Harry ressentit un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait pas connu depuis des années. Dans les jours qui suivirent, il prit soin des petits avec douceur, car il était essentiel de s'assurer qu'ils reçoivent les meilleurs soins. Il construisit un enclos spécial pour eux, rempli de lampes chauffantes et de literies neuves. Il a documenté leur croissance en prenant des notes sur leur développement et leur comportement. Leur plumage élégant brillait au soleil, et leur nature curieuse et vive apportait une nouvelle énergie aux voyageurs. Mais il ne fallut pas longtemps avant que Harry ne commence à remarquer quelque chose d'inhabituel à propos de ces poussins. Leurs caractéristiques uniques allaient au-delà de leur apparence étonnante, car les poussins étaient incroyablement robustes. Ils prospéraient dans des conditions qui décimeraient d'autres races et grandissaient plus rapidement et plus vigoureusement que ce qu'Harry avait prévu. Leur plumage n'était pas seulement noir, mais avait une brillance irisée et scintillait avec des touches de vert et de violet lorsque la lumière les éclairait. Grâce à ces observations minutieuses de Harry, il a réalisé que ces poussins Ayam Semani étaient exceptionnels même au sein de leur race rare, et qu'ils lui apporteraient une fortune inattendue. Les nouvelles de ces poussins extraordinaires se sont rapidement répandues et ont attiré l'attention de nombreuses personnes en dehors de la communauté locale. Un jour, Harry a reçu la visite d'un homme qui s'est présenté sous le nom de Léo, un riche investisseur ayant un grand intérêt pour les races rares et exotiques. Léo a entendu parler des poussins Ayam Semani de Harry et était impatient de les voir par lui-même. L'homme a été immédiatement impressionné en voyant les poussins et a admiré leur beauté unique, remarquant leur santé et leur force étonnante. Il se tourna vers Harry avec intérêt et lui dit que ces poussins étaient extraordinaires et qu'il n'avait jamais rien vu de semblable. Avant, il a ajouté qu'il pense qu'elles ont un grand potentiel, que ce soit pour la reproduction ou pour attirer des marchés spécialisés prêts à payer pour leur rareté et leur beauté, et donc il aimerait faire une offre. Le cœur de Harry s'est emballé lorsque Léo a fait son offre, car il était prêt à investir dans la ferme et à fournir le soutien financier nécessaire pour élargir et améliorer la production. En revanche, Léo voulait une part des bénéfices futurs des ventes de poules Ayam Semani et des programmes d'élevage. L'offre était généreuse et assurerait l'avenir financier de Harry. Mais surtout, elle garantirait la stabilité et la croissance de la ferme. Ce n'était pas seulement une occasion de sauver sa ferme, mais de la voir prospérer au-delà de ses rêves les plus fous. Avec une poignée de main ferme, Harry accepta l'offre. Cela signifiait que le partenariat avec Ali, que Keita apporterait prospérité et reconnaissance à sa ferme. Mais ce n'était pas encore terminé. Un soir, alors qu'Harry s'occupait des poulets, il remarqua quelque chose d'étrange chez l'un des petits. Il était un peu plus grand que les autres et ses plumes étaient plus brillantes. Harry a donc décidé d'y regarder de plus près. Après avoir examiné le poussin, il trouva que ses yeux étaient d'un bleu saisissant, contrairement aux yeux sombres des autres poulets Ayam Semani. Le cœur de Harry battit fort quand il réalisa qu'il avait peut-être découvert quelque chose d'inhabituel. Il a contacté un généticien spécialiste des volailles pour examiner le poussin, et dès son arrivée, il a effectué une série de tests. Les résultats étaient étonnants, révélant que le poussin possédait une mutation génétique rare qui renforçait ses caractéristiques déjà impressionnantes. Cette mutation ne le rendait pas seulement plus attrayant visuellement, mais lui conférait également une résistance accrue et un taux de croissance plus rapide. En secret, le poussin était en réalité un spécimen parfait de la race Ayam Semani, car ses caractéristiques étaient sans pareil. La nouvelle du poussin exceptionnel s'est répandue rapidement et les collectionneurs et éleveurs se sont précipités pour voir l'oiseau et potentiellement l'acquérir. La demande a considérablement augmenté et les offres ont afflué, chacune plus élevée que la précédente. À toi. Et malgré toutes les difficultés, il n'a pas seulement sauvé sa ferme, mais l'a aussi transformée en exemple brillant d'espoir et de prospérité. Avez-vous une histoire sur quelqu'un qui a saisi une opportunité désespérée pour quelque chose d'étrange dans l'espoir de changer sa vie? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le bouton « J'aime ». Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir nos vidéos en premier. À bientôt dans la prochaine vidéo.